Bonjour et bienvenue à mes chroniques immobilières expertes. Et je suis en présence d'une charmante experte comme courtier hypothécaire. Donc, bonjour Mélissa Mello. Bonjour! Merci d'être aujourd'hui parmi nous. Et Mélissa, aujourd'hui, elle va nous parler de taux variable. Est-ce qu'on doit prendre plutôt un taux variable ou un taux fixe? Hein, je me le fais beaucoup demander, surtout depuis les derniers temps avec la variation des taux. Et donc, toi, tu travailles chez Multiprêt. Mais oui, j'aimerais ça avoir un conseil pour mes clients qui me demandent est-ce qu'on doit prendre un taux variable ou fixe? Ça va vraiment dépendre de la situation du client et du client. En fait, un taux variable, c'est le seul taux que la pénalité, elle est connue d'avance. Alors, quelqu'un qui ne sait pas trop s'ils vont garder une propriété ou la vendre prochainement, bien, le taux variable peut être intéressant parce que le taux variable, c'est la plus petite pénalité possible et on parle d'une pénalité de 3 mois d'intérêt. Si c'est un premier acheteur, par exemple, qui prévoit garder sa propriété un certain nombre d'années puis qui est un petit peu insécure, bien, à ce moment-là, je conseillerais plutôt un taux fixe à cette personne-là. Sinon, dis-moi, pour les pénalités d'un taux fixe, comment elles fonctionnent, ces pénalités-là? C'est souvent un différentiel d'intérêt qu'on appelle. Alors, souvent, si le taux actuel du client est plus bas que le taux actuel du marché, c'est un 3 mois d'intérêt. Par contre, si jamais le taux du client est plus élevé que le taux actuel du marché, là, c'est des pénalités assez salées. Ça fonctionne, on doit savoir c'est quoi le taux du marché, combien de temps il reste à l'hypothèque, c'est quoi le taux existant et le terme existant pour calculer une pénalité, mais c'est souvent des pénalités très élevées. Mais disons quelqu'un qui veut faire un flip immobilier puis qu'en ce moment, les taux d'intérêt variables sont ultra, bien, on a vu ça dernièrement, que les taux d'intérêt variables étaient quand même très, très élevés. Est-ce qu'on avait à conseiller encore à ces flippeurs-là de propriété de prendre un taux variable malgré la très haute de ces taux-là? Deux choses. C'est sûr que la pénalité, elle est déduite comme une dépense sur les impôts de la personne. Ça peut être quand même intéressant, un taux variable à ce moment-là. Par contre, si la personne prévoit acheter quelque chose très rapidement, bien, à ce moment-là, souvent, les banques vont permettre de transférer un taux fixe sur une nouvelle propriété. Par contre, il faut que ça se fasse rapidement parce qu'en temps général, c'est à peu près un 90 jours que les clients ont pour transférer leur hypothèque sur une nouvelle propriété. Hey! Merci encore pour ces beaux conseils-là. Donc, continuez à nous suivre et à la prochaine.